Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler du secret du voleur de bière. J'ai également un gros souci. Je vais t'en parler dans cette vidéo. Je te recommande de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Je te conseille d'activer les notifications aussi. Pourquoi? Parce que comme ça, tu vas recevoir toutes les vidéos gratuites pour gagner de l'argent sur Internet. Et aussi à la fin de cette vidéo, je vais t'annoncer finalement dans quelle ville je me trouve si tu ne l'as pas encore deviné. Donc, le souci que j'ai, je t'en parle en fin de vidéo, la ville à laquelle je me trouve, c'est Porto. Porto, donc, au Portugal. Est-ce que j'ai bu du Porto? Non, pas du tout. J'aurais bien aimé. J'ai eu l'occasion plusieurs fois, c'est simplement que je ne bois pas d'alcool, tout simplement. Le Porto, c'était une boisson, un apéro que je buvais de manière hebdomadaire, une fois le dimanche comme ça, chez les grands-parents. C'est un truc que j'adorais. Bref, voilà. Donc Porto, j'aime beaucoup plus que Lisbonne. C'est plus sympa, c'est plus petit, c'est plus mignon, c'est plus tout ce que tu veux, à part la température, quoi. Franchement, ça caille beaucoup plus à Porto qu'à Lisbonne. C'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà. Donc, le secret du voleur de bière, le marketing. Donc, il y a quelques années, beaucoup d'années, hein, au lycée, je traînais avec des gens un petit peu pas très fréquentables, qui ont fait des choses peu recommandables d'ailleurs, comme le gars voleur de bière. Donc, je ne sais pas comment il s'en est sorti pour ne jamais être pris. À ma connaissance, il n'a jamais été pris et ce qu'il faisait, c'est d'aller à l'épicerie du coin un vendredi ou un samedi soir avec un long ticket de caisse et un morceau de ruban adhésif. Il allait dans le rayon bière, collait le ticket de caisse sur la caisse de bière, il sortait du magasin avec la caisse de bière. Tu imagines ça? Magasin complètement inconscient et incompétent. Ils n'ont jamais rien remarqué, jamais posé de questions. Il a probablement fait dans le même magasin plusieurs années de suite. Peut-être même qu'il continue dans ce magasin. Quoi qu'il en soit, l'intérêt, mais il n'y a pas qu'un seul, il y a plusieurs intérêts à tout ça, comme le fait de prêter attention à qui tu laisses rentrer dans ton magasin, entre guillemets, qui tu laisses travailler avec toi, qui tu laisses acheter chez toi. Parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi je suis un gros bâtard? Pourquoi est-ce que je refoule certains clients, comme les spammers, les opportunistes, les gens qui ont fait des demandes de remboursement, etc. L'histoire ci-dessous te donne une raison, des raisons pour lesquelles je refuse des gens. Et je te suggère également aussi de vérifier qui tu laisses rentrer dans ton magasin, même si quand on démarre sur Internet, on a tendance à vouloir travailler un petit peu avec n'importe qui pour gagner un maximum d'argent, mais c'est la pire chose que tu devrais faire. Donc vérifie qui tu laisses acheter. Voilà des conseils gratuits. Pour les trucs payants, les trucs dont je te fais une grosse promo, dans ce cas-là, tu peux cliquer sur le bouton jaune qui est en haut, en bas. Si tu es sur mon site Internet, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i ou le premier lien qui est dans la description. Et moi, je te parle de mon gros souci. Voilà. Finalement, je l'ai trouvé. J'étais en train de le chercher depuis la vidéo de lundi. Et il s'agit de souci. Voilà. Autrement connu sous le nom de calendula. Calendula, donc on en trouve facilement partout, hein, en France ou autre. Ici, c'est très compliqué d'en trouver. À Lisbonne, j'ai pas réussi à en trouver. Et j'ai finalement pu mettre la main sur du souci que je bois le matin en infusion, avec d'autres herbes également. Voilà, donc tout est dit. Moi, je te laisse cliquer là où tu dois cliquer et je te retrouve tout de suite de l'autre côté, dans l'autre vidéo.